On a tous déjà ressenti ça, non? Cette impression d'être bloqué, comme si on revivait sans cesse la même journée, coincé par une force invisible. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette prison intérieure et surtout, on va voir comment une métaphore très simple peut nous aider à trouver la sortie. Cette petite phrase, elle vous dit quelque chose? C'est la voix qui tourne en boucle dans la tête d'Elena. C'est une jeune femme qui, de l'extérieur, a une vie tout à fait normale, mais qui, à l'intérieur, sent que rien n'avance. Chaque nouvelle idée, chaque petit élan de motivation est tout de suite écrasé par ce murmure qui la cloue sur place. Alors oui, si on regarde de loin, tout semble aller pour Elena. Elle a un travail, un appartement, des amis. Mais de l'intérieur, c'est une toute autre histoire. C'est un peu comme vivre dans une pièce sans fenêtre. Un sentiment que tout est joué d'avance, que rien ne peut vraiment changer, et que chaque jour n'est qu'une pâle copie du précédent. Et ce qui est fou, c'est de voir comment cette prison est construite. Chaque fois qu'Elena a une envie, une idée, elle se cogne direct à un mur mental. Elle pense à changer de job, bam, la petite voix arrive, t'es pas assez compétente. Elle songe à reprendre la danse, tu vas avoir l'air ridicule. Les murs ne sont qu'à l'extérieur, non. Ils sont bien au chaud, à l'intérieur de sa tête. Et puis, un soir, un petit rien va tout changer. Un déclic. En passant devant la vitrine d'un magasin de luminaires, Elena s'arrête. Elle voit son reflet, un visage fatigué, un peu terne. Et là, au milieu de toutes ces lumières, une nouvelle pensée commence à prendre forme. Une idée qui va être le début de tout. Cette idée qui germe dans son esprit, elle trouve un écho assez surprenant dans un concept scientifique, la cage de Faraday. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, imaginez une boîte entièrement faite de grillages métalliques. Cette boîte a une particularité. Elle bloque les ondes, comme le Wi-Fi ou le signal du téléphone. Si on est dedans, on est complètement coupé du monde extérieur. Et c'est là que la métaphore prend tout son sens. Nos peurs, nos doutes, nos croyances limitantes, eh bien, ils peuvent agir exactement comme une cage de Faraday, mais pour notre esprit. La cage physique, elle, bloque les ondes. La cage mentale, elle, bloque tout ce qui pourrait nous nourrir. Les opportunités, les encouragements, les nouvelles idées. D'accord, mais concrètement, comment ça marche cette cage mentale? Comment est-ce que ces barreaux invisibles filtrent notre réalité au quotidien? On va regarder ça de plus près avec quelques mécanismes très courants. Le premier barreau, et c'est un des plus solides, un grand classique, la peur de l'échec. Celle-là, elle est redoutable. C'est elle qui nous paralyse avant même qu'on ait pu faire le premier pas. Et voilà la petite musique qu'on entend à l'intérieur de la cage. Si j'essaye, c'est sûr, je vais me planter. Ce n'est pas une possibilité, non, c'est une certitude. Le verdict est déjà tombé, alors à quoi bon essayer? Et voilà l'effet cage de Faraday en pleine action. À l'extérieur, il y a plein d'offres d'emploi, des projets passionnants, des tas de choses à créer. Mais tous ces signaux positifs ne pénètrent pas la cage. La peur de l'échec agit comme un brouilleur d'ondes surpuissant. Le succès devient invisible, ou en tout cas, il paraît complètement inaccessible. Deuxième exemple, et celui-là, beaucoup vont le reconnaître, le fameux, le célèbre syndrome de l'imposteur. Cette sensation tenace de ne pas être à sa place, de ne pas mériter ce qui nous arrive. C'est la pensée qui est au cœur du syndrome. Ils n'ont rien compris. Je suis une fraude, et un de ces jours, c'est sûr, ils vont s'en rendre compte. Même quand tout prouve le contraire, cette conviction reste bien ancrée. Ici, la cage devient un filtre incroyablement sélectif. C'est fascinant. Tous les signaux positifs qui viennent de l'extérieur, un compliment, une promotion, la confiance d'un collègue, tout ça ricoche sur les barreaux. Ça ne rentre pas. À l'intérieur, la seule chose qui est amplifiée, qui tourne en boucle, c'est cette croyance négative qui se renforce elle-même. Bon, le diagnostic est posé. La cage, on l'a identifiée. Mais, et c'est un grand mais, la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas indestructible, loin de là. Il existe une clé, un outil tout simple mais redoutablement efficace pour commencer à faire fondre les barreaux. La grande question est donc là. Si cette prison est construite avec des pensées, comment peut-on utiliser ces mêmes pensées pour la déconstruire, pour s'en évader? Eh bien la clé, la voici. C'est le questionnement. C'est l'outil qui va commencer à fragiliser les barreaux. Au lieu d'accepter une pensée limitante comme une vérité absolue, on la traite comme une simple hypothèse. Et on la teste. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a des moments où ça n'a pas été le cas? Et si c'était possible d'apprendre? Et c'est là que tout se joue. Une croyance limitante, ça tire sa force du fait qu'elle est automatique. On n'y pense même plus, on la subit. Le simple fait de poser une question, c'est comme allumer la lumière dans la pièce. On passe d'une réaction automatique à une réflexion consciente. On se redonne le choix. Allez, retournons voir Elena. Parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Armée de cette nouvelle idée, elle va tenter l'expérience. Et elle va découvrir que sa prison,
qui lui semblait si solide et peut-être beaucoup plus fragile qu'elle ne l'imaginait. C'est un moment minuscule, mais en fait, il est monumental. La petite voix arrive, comme d'habitude. N'envoie pas ce CV, ça sert à rien. Mais cette fois, au lieu d'obéir, Elena se pose une simple question. Et si, juste pour voir, ça servait à quelque chose? La voix est déstabilisée. Et pour la première fois, elle clique, elle l'envoie. Ce petit geste d'Elena, c'est en fait un super plan d'action pour le quotidien. Chaque fois que cette voix intérieure dresse un mur, on peut la défier avec ces quelques questions. Ce n'est pas une bataille qui se gagne en un jour, bien sûr, mais chaque question, c'est une petite fissure de plus dans le mur. Et on arrive à la prise de conscience finale, la plus importante. Cette prison n'a jamais été réelle. Les barreaux n'ont jamais été en acier. Ils étaient faits de pensée. Et une pensée, contrairement à l'acier, ça peut se changer, ça peut se dissoudre, ça peut se remplacer. Pour conclure, je vous laisse avec cette réflexion. Si on devait identifier le barreau principal de notre propre cage mentale, la croyance qui nous bloque le plus, ce serait laquelle? Et plus important encore, quelle toute petite question pourrait-on commencer à lui poser dès aujourd'hui, juste pour voir, pour créer la toute première fissure?